Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo donc pour aborder les énergies pour le mois de juin pour chacun des signes du zodiaque. Alors pour les personnes qui me regardent pour la première fois, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles pour l'instant. L'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie qui sont disponibles tous les 3 sur mon site internet. Donc vous aurez la description voilà, dessous, sous la vidéo. Je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous remercie de la partager, de la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, une consultation, un soin énergétique, une consultation de coaching, un soin énergétique ou un soin quantique, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à me consulter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Voici le tirage pour les Sagittaires. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, Sagittaire, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Et donc, nous avons la carte anxiété qui est sortie. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ici, on vous parle de guérison de l'améthyste, de la lumière violette. Voilà, vous êtes en train de faire cette guérison-là et petit à petit, toute votre anxiété va s'envoler, toutes vos craintes vont se dissoudre, s'estomper pour laisser la place à l'amour. Comme je le dis souvent, il y a deux grandes émotions. D'un côté, nous avons la peur et de l'autre côté, nous avons l'amour. Et quand l'anxiété, les craintes, les doutes font partie de cette énergie de peur. Voilà, donc ici, laissez partir l'anxiété, faites place à l'amour, à la confiance, à la foi, à l'espoir, à toutes ces belles énergies. Allez, un autre petit message pour vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, justement, on parlait de foi, là, à l'instant, on parlait de crainte et de doute. Eh bien, ici, on a la carte de la foi. Et on vous dit, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Donc voilà, hein, c'est la suite de ce message-là, c'est vraiment qu'il n'y a rien à craindre. On vous le dit ici, tu n'as rien à craindre et là, que crains-tu? Vraiment, il n'y a rien à craindre. Donc, au cours de ce mois de juin, sortez un petit peu de votre anxiété, de votre crainte et puis faites davantage confiance. Faites ce que vous avez à faire. Agissez malgré tout. Parce qu'on vous dit bien que vous êtes en sécurité. C'est quelque part, c'est une illusion de votre mental. C'est une idée que vous vous faites. Parce qu'il n'y a rien à craindre. Pour de vrai, comme diraient les enfants. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies du mois de juin. Bonheur, détente, union et lâcher prise. Donc on continue hein, sur le message « tu n'as rien à craindre »,« relax »,« fais confiance ». Voilà, ici on vous parle de guérison avec la lumière de l'améthyste, la lumière violette. Vraiment, on vous demande de laisser partir toute anxiété, toute forme d'anxiété, d'angoisse. Et la détente va vous aider à faire ce travail-là. La détente vous permet de prendre du temps pour vous, de prendre un temps pour vous, de laisser un petit peu les autres se débrouiller sans vous. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez beaucoup de crainte ou d'anxiété, etc. Peut-être que vous êtes en charge de beaucoup de choses, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous prenez des responsabilités aussi qui ne vous incombent pas.
Et peut-être que revenir à vous, prendre du temps pour vous, va permettre à chacun aussi de reprendre ses propres responsabilités et par là même va leur permettre aussi de reprendre leur pouvoir personnel. Parfois, on se donne soi-même une charge de travail supplémentaire alors que d'autres personnes seraient en capacité d'assumer leurs propres responsabilités. Par exemple, nos enfants, hein, si on a des grands-enfants, eh bien, ils sont très capables de réaliser certaines tâches plutôt que de les faire à leur place. Laissons-leur l'opportunité de nous prouver quelque part qu'on peut compter sur eux et qu'ils sont capables de faire certaines choses. Ça leur permet aussi d'acquérir une certaine confiance en eux, de retrouver leur pouvoir personnel. Et vous, ça vous décharge aussi de certaines responsabilités et ça vous rend du temps et ça vous rend de l'énergie. Et vous êtes mieux et vous vous sentez mieux. Et du coup, les anxiétés, les angoisses peuvent aussi s'éloigner, disparaître. Donc là, on vous dit de vous détendre. Donc il existe tout un tas de moyens pour le faire. Tout simplement aller se promener dans la nature, faire du sport, de la natation, de la course à pied, des pratiques énergétiques comme le Qigong. Vous avez aussi le yoga, la sophrologie, la méditation. Voilà, vous avez plein de choses. Vous allez trouver la technique, la méthode qui vous convient le mieux et faites ce travail sur vous pour arriver à abaisser votre niveau de stress, vos anxiétés, voilà, votre angoisse. Détendez-vous, relax. Voilà, on vous dit vraiment, prenez la vie un petit peu plus cool, les Sagittaires. Tout ça, ça va vous amener à vous sentir beaucoup mieux. On a la carte du bonheur qui vous dit « je m'épanouis et je me réalise ». Eh bien oui, l'épanouissement et la réalisation de soi, ça arrive aussi quand on s'accorde du temps. Quand on prend du temps pour soi. Si on est tout le temps en train de courir, si c'est tout le temps la course, on peut pas, on a du mal à tout faire et c'est plus difficile finalement de s'épanouir dans certaines activités ou dans qui l'on est. En fait, on vous annonce quand même de la détente et du bonheur à venir. Il y a des situations qui vont vous procurer beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc, profitez de ces instants. Ne passez pas à côté parce que vous n'avez pas le temps. Arrêtez-vous, faites une pause, profitez d'aller voir certains de vos amis, de votre famille. Voilà, prenez le temps. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Prenez le temps d'être heureux aussi. Prenez le temps de faire des choses avec certaines personnes, de votre famille, vos enfants, vos parents, des amis, votre compagnon, votre compagne. Ici, nous avons la carte de l'union. Donc, on vous dit aussi de donner du temps à votre couple. Alors, l'union, elle peut être professionnelle, elle peut être affective, elle peut être amicale. Ici, on vous dit vraiment que l'union sera importante au cours de ce mois de juin, mais il faut aussi peut-être accorder un petit peu de temps à votre union. Encore une fois, si vous êtes tout le temps happé par vos activités, votre travail et que vous n'accordez jamais de temps à votre partenaire, votre couple va en prendre un coup quelque part. Hein. Donc de temps en temps, mettez dans votre agenda, je sais pas, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois selon votre emploi du temps, ou une fois par jour, je sais pas. C'est vous qui voyez, mettez dans votre emploi du temps un emplacement pour je sais pas, quelques heures, une demi-journée, juste une heure, vous voyez, pour consacrer du temps à votre partenaire, pour parler, pour partager, pour faire des activités ensemble. Ça vous permet de maintenir une communication avec votre partenaire et puis une complicité, un contact, une constance quelque part. Voilà, donc on voit ici qu'il y a du bonheur, il y a des belles choses à venir, de la détente aussi. On sent qu'au mois de juin, vous allez vous relaxer, vous allez vous relâcher. Et nous avons aussi le lâcher-prise qui vous invite à ça, à lâcher prise sur certaines choses. Ça veut dire ne pas être dans le contrôle. Ça peut vous concerner vous personnellement, spirituellement. Ça peut concerner un partenariat, une union, une alliance. On vous dit vraiment de ne pas essayer de tout contrôler avec cette carte, lâcher prise. On vous dit aussi d'accepter certaines situations telles qu'elles sont.
parce que elles sont comme elles sont et ça n'est pas de votre ressort de modifier quoi que ce soit. Cela ne vous appartient pas. Donc, en étant dans le lâcher-prise, vous acceptez, vous ne luttez plus contre, vous ne résistez pas, au contraire, vous allez avec le mouvement. Voilà, tout coule de source, vous êtes dans la fluidité. Et c'est très souvent quand on lâche prise par rapport à une situation que là, enfin, cette situation, elle se débloque. Quelque part, c'est nous qui continuions à la bloquer, cette situation, à cause de notre manque de lâcher prise, à cause du contrôle qu'on voulait exercer sur la situation ou sur certaines personnes. On va voir ce qu'on peut dire de plus. Donc, par rapport à une union, ça peut être aussi un lâcher-prise par rapport à une union. Ne vous prenez pas la tête avec le partenaire. N'essayez pas non plus d'avoir absolument raison dans le couple. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est qu'il y ait quand même une communication. Est-ce que c'est votre ego qui est le plus important ou est-ce que c'est la bonne entente dans le couple? Voilà, il faut des fois savoir faire des compromis ou savoir mettre de l'eau dans son vin. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire systématiquement, mais ça veut dire que de temps en temps, il ne faut pas essayer toujours de tout contrôler ou d'avoir raison ou de se sentir peut-être supérieur à l'autre. Voilà. Dans son union, il faut aussi faire des compromis et savoir lâcher prise sur certaines petites choses qui ne sont peut-être pas si importantes que cela. En tout cas, le lâcher-prise vous permet d'être aussi plus dans la détente, plus dans la légèreté, plus dans la fluidité. Donc, c'est un mois, voilà, un mois qui est plus fluide, qui est plus léger. C'est un mois qui est sous le signe de la détente et du lâcher-prise. Pour le moment, on va voir avec les autres cartes, avec le petit oracle de l'intuition. On a déjà la carte du destin qui est sortie. Donc, il y a quelque chose d'important pour vous au cours de ce mois de juin, qui fait partie de votre destinée. Qui va vous questionner, hein, qui va peut-être vous permettre de vous remettre en question. Alors, donc on a la carte du destin, accompagnée de la carte de la rapidité. Donc on sent qu'il y a quelque chose de très important qui arrive sur votre chemin, qui fait partie de votre destinée, et ça va se mettre en place rapidement. Hein. On voit qu'ici, ça ne va pas prendre des heures ou des jours et des jours. Ça va être assez rapide. C'est ce qui va se passer là, qui est vraiment important pour vous, et bien effectivement, ça va vous permettre de vous remettre en question. Il y a peut-être des doutes qui peuvent émerger parce que c'est légitime quelque part quand il se passe quelque chose d'important. On y réfléchit, on analyse la situation, on se remet en question parce que ça vient peut-être chambouler votre vie ou votre personne. Donc automatiquement, il y a des réajustements à faire. Et cette carte, c'est de ça que ça nous parle, c'est de faire certains réajustements dans votre vie ou par rapport à vous, par rapport à votre façon de penser. Et en fait, on voit qu'ici, vous allez avoir des clés qui vont vous être données. Alors, soit vous allez comprendre certaines choses et vous allez avoir des déclics peut-être par rapport à cette remise en question que vous faites au cours de ce mois de juin, par rapport à cette situation qui arrive très rapidement. Il y a des clés de compréhension, il y a des ouvertures, il y a vraiment comme Eureka, là, vous allez vous rendre compte que vous avez compris quelque chose. Ce sont des clés. Les clés, c'est aussi l'ouverture de certaines portes et la fermeture d'autres portes. Voilà, la clé, c'est un outil qui permet de fermer et d'ouvrir. Donc, ce sont des informations importantes, ce sont aussi des savoirs et des connaissances. Ça peut aussi nous parler donc de formation à venir, hein, parce que les formations, c'est un savoir que l'on vous transmet, qui vous donne des clés pour la suite, pour pouvoir peut-être à votre tour transmettre des choses ou pour pouvoir parfaire votre technique. Et puis, peut-être que ces clés vont vous être données par un homme ou par rapport à un homme, ou cela peut concerner un homme en tout cas. Donc, si vous êtes dans un couple professionnel, affectif, amical, ça peut concerner
un homme dans ce couple-là. Voilà, vous êtes peut-être dans une activité professionnelle et par exemple, votre employeur vous propose une formation un petit peu inattendue, mais les choses se mettent en place très rapidement et du coup, ça vous remet en question complètement parce que ça change votre façon de voir les choses, ça change peut-être votre vie, ça change des choses dans votre vie ou en vous. Et ça va vous donner des clés, ça va vous donner des connaissances, ça va vous donner des informations. Après, ça peut concerner une union sentimentale et là, de la même façon, euh, dans votre couple ou un homme qui vient vers vous, qui vous donne certaines informations, qui parle avec vous, qui vous transmet un savoir, qui vous dit certaines choses qui vont aller changer un peu votre façon de voir les choses et puis qui vont peut-être vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Ou, voilà. Là, on sent qu'il y a, à travers des informations que vous recevez, il y a des choses qui peuvent changer rapidement pour vous. Ça peut concerner un homme de votre entourage ou vous si vous êtes un homme. Ça peut concerner le masculin aussi. La carte de l'homme nous parle aussi du masculin, le masculin sacré et tout ce qui concerne le masculin, l'homme en général, votre rôle, votre place d'homme ou le masculin qui est en vous si vous êtes une femme ou même un homme, c'est travailler aussi voilà, sur ce côté-là et vous allez peut-être comprendre certaines choses, voilà, avec ces clés, cette remise en question, vous allez comprendre certaines choses par rapport peut-être à ce masculin en vous afin d'équilibrer tout ça, afin d'être en paix peut-être avec ce masculin ou avec les hommes en général aussi. Allez, on continue avec l'oracle des symboles de vie. Hop, on a la carte du lâcher-prise qui est sortie. Donc, à nouveau, nous avons le lâcher-prise. Donc, c'est important. Hein, le message est sorti 2 fois. C'est important que vous lâchiez prise sur certaines choses. On a le messager divin, la rencontre et création. Donc, on voit qu'ici, il ne faut vraiment pas vous faire de soucis, il ne faut pas vous prendre la tête, il faut vraiment arriver à lâcher prise, laisser faire un petit peu les choses, comme je le disais tout à l'heure, sans essayer de contrôler la tournure que la situation peut prendre, laisser les choses se dérouler jusqu'au bout. Nous avons le messager divin, c'est le petit Cupidon aussi. Donc, on peut penser ici qu'il y a des messages qui vous sont transmis, par certaines personnes de votre entourage. Ça peut être aussi votre ressenti intérieur, votre intuition qui vous parle. Et puis, on a aussi le côté protection avec cette carte. On peut vous dire que vous êtes protégé aussi. Mais là, regardez, on a côte à côte, on a le petit Cupidon qui est prêt à lancer sa flèche, à tirer sa flèche avec l'arc vers cette carte-là. Et là, c'est la carte de la rencontre. On a plusieurs papillons qui se rencontrent, qui volent ensemble. Donc, en fait, on peut vous annoncer une rencontre très prochaine et certainement une belle rencontre sentimentale pour certains qui êtes peut-être célibataires ou peut-être même si vous êtes déjà avec quelqu'un. Ça n'empêche pas de faire des rencontres. Ça peut être une rencontre amicale aussi. Mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a la création de quelque chose de nouveau. Après, si ça ne concerne pas le côté sentimental, ça peut annoncer quand même des rencontres sur le plan aussi, sur d'autres plans, amical ou même professionnel, puisque nous avons ici une union, c'est-à-dire un partenariat, une alliance, une association entre plusieurs personnes. Donc ça peut très bien concerner aussi le domaine amical, le groupe, les groupes par exemple, une association, ou le domaine professionnel, rencontre avec un futur employeur ou avec un employé, si vous êtes chef d'entreprise, rencontre avec un futur partenaire ou un futur associé dans un projet. Voilà, ici on vous parle de rencontre avec création, donc création d'un projet, création de quelque chose de nouveau qui a la clé en fait. Suite à cette rencontre, vous allez créer ensemble quelque chose ensemble. Voilà.
Allez, on va voir maintenant du côté sentimental pour les Sagittaires. Alors, là, on vous dit de laisser partir votre ex. Voilà, le temps est venu de purifier votre énergie. Allez, on va rapprocher la carte pour que ça fasse le point. Voilà. Oui, il faut purifier votre énergie. Apparemment, votre énergie, en tout cas pour certains, votre énergie, elle est encore trop teintée de l'énergie de votre ex. Il est encore trop présent. Voilà, on voit la personne, elle souffre parce qu'elle pense trop encore à son ex. Mais on vous dit que ici, vous n'avez plus rien à espérer et qu'il est temps, le temps est venu. Voilà, faites votre deuil de votre histoire passée. Si vous aviez encore quelques espoirs, là, enfin, faites comme vous le ressentez, bien entendu. Mais c'est le conseil de la carte, c'est si vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau, si vous voulez vivre quelque chose de plus serein au quotidien, il est temps d'arrêter de vous torturer avec votre ex, quoi. Si ça devait se faire, ça se serait fait, ça serait peut-être en cours. Et si cette personne, elle voulait être avec vous, elle le serait. Donc, pourquoi continuer à espérer quelque chose qui ne sera peut-être pas bon pour vous, quoi. Et puis pour d'autres, nous avons la carte facteur religieux qui vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, c'est pas forcément négatif, hein. Peut-être que vous souhaitez rencontrer ou que vous vivez une relation de couple basée sur des principes religieux ou sur une relation qui est en phase aussi avec votre voie spirituelle. Ça peut être très bien. De toute manière, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. On va dire c'est plus facile si vous rencontrez quelqu'un qui a un petit peu les mêmes. Euh, je cherche le mot, qui a un petit peu les mêmes aspirations au niveau religieux ou au niveau spirituel que vous. Il y aura peut-être moins de conflits, on va dire. Parce que si vous n'arrivez pas à vous entendre sur ces aspects-là, ça risque de créer des conflits ou des obstacles entre vous. Alors, hop, on a une carte. Je vais en sortir une autre aussi. C'est la carte du guérisseur qui est sortie ici. Je vais vous la montrer. Bon, je sortirai la carte après. Alors, la carte du guérisseur. Eh bien, on voit que là, on a deux mains qui reçoivent l'énergie. Ça peut être l'énergie de la lune, l'énergie du ciel, du soleil, l'énergie universelle de vie, l'énergie Reiki, par exemple. Et on vous dit que vous êtes un guérisseur. En tout cas, certains d'entre vous, vous êtes peut-être des guérisseurs. Peut-être que vous faites ça pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Mais que peut-être le moment est venu maintenant de vous lancer sur le plan professionnel dans cette voie, si c'est quelque chose que vous portez en vous ou qui vous appelle en fait. Et puis, pour d'autres, on a la carte du dirigeant. Donc là, on voit que certains d'entre vous, vous aspirez peut-être à être votre propre patron, à être un dirigeant, à être un leader aussi, pourquoi pas, à être plus autonome, indépendant au niveau professionnel. Eh bien, écoutez-vous, suivez la voie de votre cœur. Si vous vraiment, si vous vous sentez attiré par la direction, par le leadership, par être un guide pour d'autres personnes ou diriger un groupe de personnes, eh bien faites-le parce que c'est peut-être votre rôle et c'est là qu'est votre place, tout simplement. Allez, on va terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous les Sagittaires. Et on a ici l'archange Métatron qui nous parle des enfants indigo et de cristal. Alors, on vous dit, vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc,
comme nous le dit l'archange Métatron. Peut-être que vous-même, vous êtes un enfant sensible. Peut-être que vous-même, vous êtes un enfant indigo, ou un enfant de cristal, ou un enfant, je sais pas, arc-en-ciel. Tous les nouveaux termes qu'on entend aujourd'hui, c'est en fait juste dire que vous avez une certaine sensibilité, certaines capacités, certaines facultés qu'il ne faut pas nier, qu'il faut vraiment écouter. Votre sensibilité, elle est là pour vous. C'est pas un poids, au contraire, écoutez-vous. Et puis peut-être que aussi vous êtes un adulte qui est en contact avec des enfants et que certains d'entre eux peuvent avoir cette sensibilité et que il faut respecter cette sensibilité. Il ne faut pas la nier, il ne faut pas, comment dire, être trop dur ou être dans le jugement par rapport à un enfant qui est différent quelque part. Voilà. Voilà mes chers amis les Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très très bientôt. Namasté.